Salut toi, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter officiellement ma boutique en ligne spécialisée dans les objets d'intérieur. Donc, je me présente, je m'appelle Fanlé, je suis designer camerounaise basée au sud de la France. Et je vais expliquer, on va dire, l'origine de ce projet et comment j'ai fait finalement pour aboutir à l'objet qui est Nzi aujourd'hui. Et donc, pour l'origine du projet, tout a commencé quand j'étais encore étudiante. J'étais en deuxième année de licence et j'étais loin de ma famille, loin de mon pays, le Cameroun. Et j'avais vraiment besoin de quelque chose, d'un objet qui me permettrait en fait de me rappeler d'où je viens, une projection avec ma famille. Et puis un jour, il y a eu ce cours sur la cartographie et ils ont notamment parlé des cartes sensibles. Ce que j'aimais bien justement sur ces cartes-là, c'est l'aspect un peu, c'est l'approche un peu plasticien qu'il y avait dans ces cartes-là. De ce cours-là, on avait un projet à côté où j'ai dû faire un livret pour les étudiants en art et en design. Et justement, pour ce projet-là, il fallait qu'on puisse intégrer dans notre projet une carte. Et donc, j'avais créé une carte pour ces étudiants-là. C'était dans la ville de Nîmes. Et justement, dans tout ce processus où je faisais ce projet, je me demandais s'il n'y avait pas ce type de carte-là pour le Cameroun. J'ai fait des recherches, j'en ai pas trouvé. J'ai fait des recherches aussi dans d'autres pays et j'en ai pas trouvé. Et je me suis dit que ça serait intéressant déjà pour moi-même d'avoir un objet un peu souvenir comme ça, qui me rappellerait mon pays, mais pourquoi pas l'étendre sur d'autres pays. J'avais cette idée-là, mais j'ai mis, on va dire, dans un coin de ma tête. À la fin de mon cursus, il y a un an, ça me faisait vraiment sens de devoir concrétiser ce projet. Donc, je suis partie sur des expérimentations, tout en gardant, on va dire, la base de la carte de Nîmes que j'avais fait pour ce projet étudiant. Donc, je suis partie sur cette base et j'ai commencé à expérimenter. Et j'ai commencé par la ville de Kinshasa parce que je trouvais que commencer par une carte qui n'est pas directement reliée à moi, ça me permettait justement de pouvoir expérimenter le plus possible et avoir un rapport un peu détaché du processus de création et de vraiment me lâcher. Et puis aussi, j'aimais bien la configuration de comment les routes étaient tracées sur le plan de Kinshasa. Donc je suis partie sur cette ville et j'ai fait des expérimentations, j'ai fait des tests de couleurs. Enfin, je me suis dit peut-être tester autre chose avant de rester, on va dire, sur cette idée-là que j'avais de base. Donc j'ai testé des choses qui étaient pas vraiment très convaincantes pour moi. Et puis au final, j'ai gardé, en tout cas en termes de couleurs, les couleurs de base que j'avais parce que j'estimais que ce bleu là, ces tracés bleus était représentatif en termes de symbolique avait une symbolique par rapport à mes origines. Je viens de l'Ouest Cameroun et là-bas le bleu représente notamment la vie. Et j'ai fait et l'autre couleur c'est juste la négation du bleu. Donc du coup c'est un peu comme le yin et le yang, c'est la complémentarité. Et pour moi ça faisait sens. Le rouge c'est pour moi la couleur qui révèle, qui permet de faire sens à tous ces tracés-là. Donc je suis partie sur cette base-là, avec toutes les recherches que j'ai pu faire et tout, j'ai décidé que ce projet-là, j'allais l'appeler Nzi parce que Nzi signifie le cheminement en Nufi, qui est une langue ouest Cameroun. Nzi est une collection de cartes qui sont illustrées par différents pictogrammes. Et donc pour moi, ces cartes-là sont plus que des représentations géographiques, c'est vraiment une façon de matérialiser nos souvenirs, une façon de d'avoir un objet tangible qui permet de d'avoir une projection, on va dire, de notre ville natale ou de la ville où on a étudié
ou aussi peut-être la ville où vous aimeriez aller. J'ai vraiment intégré des pictogrammes dans chaque carte afin d'avoir un aspect à la fois esthétique et fonctionnel. En fait, je ne voulais pas rester dans un objet juste décoratif, mais qu'on puisse vraiment garder tout l'essence même d'une carte, c'est-à-dire que c'est une carte, on peut se situer, on peut vraiment avoir un environnement un peu global de comment les gens habitent sur un lieu, et je trouvais ça intéressant justement de garder tout cet aspect-là. J'ai fait tout un travail de recherche où j'ai fait par exemple des recherches notamment sur les différents lieux historiques, les différents lieux emblématiques de chaque ville pour pouvoir les représenter au mieux, pour que justement chaque carte puisse garder son essence, être unique. Mais il y a aussi des lieux où les pictogrammes sont représentés vraiment à l'identique sur toutes les cartes, notamment les lieux d'éducation, les lieux de soins et les lieux d'administration. J'ai fait en sorte que justement ces lieux-là soient identiques sur toutes les cartes, et ça permet d'avoir une vision globale de la façon dont chaque ville est habitée. Et je trouve que d'avoir une vue d'ensemble comme ça sur cette série de cartes permet même juste d'un coup d'œil d'avoir déjà une idée de comment les populations de ces villes-là cohabitent entre eux. Et je trouve vraiment ça fascinant. Après avoir réalisé toute la partie conception, il fallait que je puisse réfléchir à comment j'allais commercialiser ces cartes. Est-ce que j'allais envoyer moi-même les cartes, les imprimer moi-même, ou est-ce que j'allais passer par des intermédiaires? Et pour moi, ça faisait sens que je voulais vraiment garder ce côté où je conceptualise vraiment le plus de cartes possible pour plusieurs capitales possibles. Et donc, j'ai décidé que ça serait mieux de pouvoir trouver un intermédiaire, notamment pour l'impression et pour l'envoi. Et ça me tenait à cœur que ça soit vraiment des intermédiaires qui feraient les choses de façon qualitative et qui respecteraient justement toute la qualité qu'il y a dans ces cartes. Pour ces tirages-là, ils sont tous imprimés en France et livrés depuis la France. Et c'est vraiment une production qui est locale. C'est quelque chose qui me tenait à cœur. Donc ce sont des impressions sur du papier vraiment de qualité, dans 250 de grammage. Et en termes de qualité de papier, je suis partie plutôt sur du papier mat, parce que je trouvais que le papier mat gardait une certaine authenticité et une certaine douceur. En fait, j'avais fait un test d'impression sur du papier brillant justement tout au début quand j'avais fait la carte de Kinshasa, celui de mon copain, et j'avais fait le mien, et je trouvais que la qualité du papier brillant, en fait, on perdait toute la sensibilité de la collection, et on venait limite sur un aspect très plastique, et c'est pas quelque chose que j'appréciais. Pour l'emballage, ce que j'aime bien avec ce prestataire-là, c'est qu'il y a une dimension durable dans leur façon d'emballer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de papier plastique. Tous les cartons sont recyclables, et c'est ce que j'aime bien, c'est-à-dire c'est minimaliste, et c'est ce que j'apprécie. Il y a pas de superflu, quoi, et c'est ce que j'apprécie. Dans chaque emballage, il y a un sticker qui est introduit. Je vais essayer, on va dire, tout au long de l'année, d'un peu varier comme ça. Si vous commandez à plusieurs reprises sur la boutique, vous n'ayez pas tout le temps les mêmes stickers. Mais c'est, en tout cas, pour l'emballage, c'est vraiment quelque chose que je trouve plutôt de qualitatif. C'est-à-dire que quand vous commandez pour le produit, vous commandez pas pour des emballages. Et pour moi, ça fait sens. Pour promouvoir mon produit, je n'ai pas hésité, notamment au début, à faire des modélisations 3D et faire des rendus vraiment pour intégrer ces cartes-là dans des environnements de vie, dans des espaces de vie. Et
et ça me prenait vraiment énormément de temps. Donc du coup, par la suite, j'ai essayé de trouver un moyen. D'ailleurs, c'est mon copain qui m'a trouvé un moyen sans que ça me prend énormément de temps, parce que entre la réalisation des cartes, devoir faire les fiches produits sur la boutique, ça prenait énormément de temps. En plus, il fallait que je pense à tout le contenu à promouvoir sur les différentes plateformes, notamment Instagram, TikTok, tout ça. Ça me prenait énormément de temps. Donc du coup, il a trouvé une alternative qui me permettait d'aller, on va dire, plus rapidement. Il y avait ces moyens-là, et puis il y avait la photographie, tout simplement. Je photographiais les photos directement depuis la maison. Mon copain n'a pas hésité, vu qu'il est photographe, il n'a pas hésité à faire des photos de moi pour que je puisse promouvoir le produit. Je n'ai pas énormément de moyens, donc il fallait que je fasse preuve d'ingéniosité pour justement faire en sorte que la vision que j'avais, que je puisse le matérialiser au mieux. Aujourd'hui, on compte une dizaine de cartes de villes disponibles sur la boutique, donc n'hésitez pas à aller checker la barre d'informations. Et donc ces cartes-là, moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est de pouvoir faire vraiment plus de cartes, plus de villes, et intégrer vraiment un peu des villes un peu partout dans le monde, et ça serait vraiment mon souhait. Et c'est là que toi, tu entres en jeu. J'aimerais vraiment que tu puisses me donner un retour en commentaire, de me dire si tu aimerais qu'il y ait certaines capitales qui fassent partie de cette collection, et de ne pas hésiter en tout cas de me dire ce que tu en penses de cette collection. Comme ça, ensemble, on pourrait créer quelque chose de significatif, quelque chose qui permettrait de connecter, on va dire, différentes personnes à leurs souvenirs, et à le ancrer, on va dire, à leurs racines, et à ce que eux-mêmes ils aimeraient être pour demain. N'hésite pas de partager cette vidéo pour soutenir mon projet, à liker, et bien sûr, comme j'ai dit, à commenter. Ce projet-là était un projet qui me tenait à cœur. En tout cas, je l'ai commencé. J'aimerais pour cette année 2025 pouvoir faire encore plus de cartes. Je te souhaite le meilleur pour cette année, et que tous tes projets, en tout cas si t'en as, puissent vraiment se passer au mieux. En tout cas, c'est ce que je souhaite vraiment pour chaque personne qui passe sur cette vidéo. Si j'ai appris quelque chose tout au long de ce projet, c'est que notre cheminement prend tout son sens lorsqu'on l'embrasse pleinement. Donc, en tout cas, j'aimerais remercier toutes les personnes qui n'ont pas hésité à faire des commandes sur ma boutique quand j'ai fait le lancement. À toutes ces personnes-là qui n'ont pas hésité à partager, à liker sur les différents réseaux Instagram pour me soutenir dans ce projet. Et puis, j'aimerais faire un remerciement particulier à ma grand-mère, qui est une personne que j'admire énormément, qui a su me transmettre tout ce qu'elle a pu me transmettre, et qui permet d'être la personne que je suis aujourd'hui. Et puis bien sûr à mon copain qui me soutient depuis le début de cette aventure, et qui est là à chaque étape pour m'encourager. Merci beaucoup. Si j'ai un rappel à faire, c'est: ferai-toi un chemin, ton chemin, et sois-y fidèle. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à très vite.